Avant de vous parler de la tendance astrologique de cette semaine, je vais vous parler de Mars. Mars est la quatrième planète de notre système solaire par ordre croissant de la distance au Soleil. Cette planète se situe à plus de 400 millions de kilomètres de la Terre. Son atmosphère est de couleur rouge, ce qui lui vaut d'être surnommée la planète rouge. Cette teinte qui passe du rosé au brun en fonction des saisons provient des particules poussiéreuses composées de rouille et qui se répandent dans l'atmosphère à cause des fortes tempêtes de vent. Mars est des fois plus petite que la Terre et est dépourvue d'eau. D'un point de vue astrologique, Mars est associé au signe du Bélier, un signe de feu. Et chez les Grecs, Mars a le visage du dieu Arès, le dieu de la guerre, le dieu le plus combatif de l'Olympe. Mars traverse un signe entre 6 semaines, mais aussi elle peut y rester jusqu'à 6 mois. Il s'agit d'une planète qui impose. Dans une bonne configuration, Mars apporte l'énergie dont nous avons besoin. Alors où se situe Mars en ce moment ? Mars termine sa trajectoire dans le signe de la Vierge jusqu'à mercredi. Mars va encore profiter à la Vierge, au Taureau, au Capricorne, au Cancer et au Scorpion. Dès jeudi, Mars rejoint Mercure dans le signe de la Balance. Cette configuration apporte une intellectualisation avec une aisance mentale. Les actes sont plus réfléchis, parfois pouvant être hésitants. Alors, à qui profitera Mars et Mercure dès jeudi ? À nos signes d'air qui sont les Balances, les Gémeaux, les Verseaux, mais aussi aux deux signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Voyons maintenant ce qui ne change pas. Le Soleil qui est toujours dans le signe de la Vierge. Le Soleil en Vierge apporte plus de discipline, plus de rigueur. Il va apporter une marque d'intérêt à notre quotidien, le souci du détail et de l'efficacité. On dispose d'un esprit plus analytique, pragmatique et pratique. Alors à qui va profiter ce Soleil ? À nos signes de terre qui sont la Vierge, le Taureau et le Capricorne, mais aussi à nos deux signes en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Et on termine avec Vénus qui est toujours dans le signe du Scorpion. Cette Vénus en Scorpion est très magnétique, très intense, passionnée. Elle a une véritable profondeur des sentiments, très attachée à la sécurité. C'est probablement la Vénus la plus possessive du zodiaque. Son amour est très puissant, il se dégage d'elle une certaine soif de domination affective. Vénus est très sensuelle et sexuelle dans son comportement. Alors, à qui profitera Vénus cette semaine ? Nos signes d'eau qui sont le Scorpion, les Poissons et le Cancer, mais au-dessus en aspect favorable, le Capricorne et la Vierge. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes importantes pour cette semaine. Alors avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. En troisième position, le Scorpion. Deuxième position, la Vierge. Et la première position est pour le signe de la Balance. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine, selon votre signe, vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon Instagram.